Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil, politique et militaire, et voire religieux et ou spirituel, je vous informe que l'ère est grave et pour cause. Voici pour vous deux cas d'école des stratégies de manipulation de masse ou de conservation du pouvoir élaborées au sommet par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Et notamment le cas Aimé Idiver Moyi en opération distraction et de l'italo-rwandaise et ou franco-rwandaise Madame Yamorazi Mureka alias Françoise Joly en mode opération faire appel à l'émotionnel. Et pourquoi faire? Ce n'est pas sorcier. Explication. La stratégie de la distraction est un élément primordial du contrôle social. Elle consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes sans intérêt. Garder l'attention du public distraite loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé sans aucun temps pour penser et ou agir, soit se révolter au niveau citoyen, c'est-à-dire insurrection, et ou au niveau militaire, c'est-à-dire coup d'état militaire salutaire. Quant à l'appel à l'émotionnel, c'est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, des comportements, etc. Alors, Aimé Idiver Moyi en mode distraction pendant que Madame Yamourazi Mureka, alias Madame François Joly, est en mode émotionnel. À Bakou, en Azerbaïdjan. Et pourquoi faire? D'abord, le cas Aimé Idiver Moyi. Son CV est très bien connu. Bon, on parle qu'il serait de père Mboshi et de mère Larry. On ne va pas dire que Bakongo, Babomi, Bamboshi, non. Ou inversement, Bamboshi, Babomi, Bakongo. Parce qu'il est de père Mboshi et de mère Larry. C'est un cas d'école de métissage qui devait être quelque chose d'important pour nous et d'unité nationale, ça devient des soucis. Puisque c'est fut un officier Cobra. Donc, vous avez par exemple pu voir dans ses œuvres en 2016, pendant le hold-up électoral de 2016, où il avait montré ses muscles et ses hommes. Donc, nous sommes là en présence d'un cas d'école des assassins en liberté et au pouvoir. Ok? Alors, quelle mouche l'a piqué pour tout balancer? Depuis le complot contre le défunt président Pascal Lissouba, paix à son âme, jusqu'aux dignitaires au pouvoir. C'est tous les questionnements. En apparence, bon ben, on sait que peut-être qu'il commence à penser qu'il a changé de camp. Il a changé de camp, il a entré les bateaux en tête de pont de l'eau, il a changé de camp. Non, on a ça son apparence. Et peut-être qu'il a pris conscience que bon ben, toute dictature a duré de vie limitée et qu'à tôt ou tard, à tout instant, ça peut tomber et le peuple peut récupérer ce pays. Et il y a des gens aujourd'hui dans ce pays qui sont tenus conditionnés, sous emprise comme eux, de faire du mal comme ils ont fait aux autres. Il y en a plein, on le sait. Donc peut-être ils sont ça aussi. Bon ben, il s'est dit, ah oui, il faut tourner la verse. Non, ce n'est pas ça. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses.
en aparté, c'est-à-dire ça, le côté visible qu'il a critiqué tout ce monde-là. Elle a tout balancé, hein, depuis l'Issouba jusqu'à nos jours. Il y a une part de vérité, ça c'est vrai. Il ne faut pas nier pour quelqu'un qui est raisonnable, qui a moins un cerveau, il sait qu'il y a une part de vérité. Mais ça, c'est en apparence. Mais en aparté, ça c'est le côté, l'envers du décor, c'est que ce qu'Aimé devait Moyer a fait là, ça rentre dans ce qu'on appelle les stratégies de la manipulation des masses, c'est-à-dire la stratégie de la distraction. Donc, et voilà, on rentre là dans les mécanismes de la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Donc, en fait, ce qu'il a fait là, c'est d'un côté recueillir des opinions et pour faire des projections. Sachant que le régime là n'est pas bon pour nous, peuple congolais, notre pays, donc les projections qu'ils vont faire, on ne sait pas. Donc là, il a balancé, ça a chauffé là dans les médias, réseaux sociaux. Donc tout ce monde-là sont en train de travailler pour voir l'opinion congolaise au regard de la situation des dengue, de tout pour quantifier leur plan contre nous, peuple congolais et notre pays. Donc, pour des raisons stratégiques, je ne veux pas aller au-delà de cette affaire-là, parce que j'ai beaucoup d'informations pour des raisons stratégiques, qui sont des formations qui viennent des membres, des gens qui sont au sein du clan, des Boshi, aussi de la Kivette, de Kouyou-Makwa et des Tekalima, de tout autour. J'ai trop de formations là-bas. On reste stratégie pour la suite de la lutte. Par conséquent, vous devez garder à l'esprit le sens de la lutte, sans se préoccuper de leurs affaires. Qui se bouffent, se focus entre eux, c'est pas ça. Mais on sait bien ce qui va se passer. Quant à Madame Yamourazi Mureka, alias François Joly, elle est dans son rôle qui lui a été attribué au sommet de la pyramide du pouvoir de Sassou Nguesso. Donc, elle joue malin, c'est-à-dire elle joue à l'émotionnel, faire appel à l'émotionnel. Parce qu'elle n'est pas allée à Bakou pour, soi-disant, des problèmes de pétrole, gaz, autres. Ils sont aussi, c'est un pays pétrolier, gazier. Donc ils ont tout, ils connaissent tout là-bas. Ils connaissent tout. Donc elle est venue là-bas pour quoi? Parce que historiquement, on dit que Sassou achetait ses armes où? À Bakou là-bas. Donc le fait de parler des armes, donc là c'est crée déjà l'émotionnel. Que ah tiens, Sassou va acheter les armes, peut-être qu'il se prépare encore à l'autre au niveau de la population, de tous ceux qui sont là pour faire peur. On est là pour simplement pour faire peur. Et donc il faut prendre sa mission là, ça rentre de ce que je vous ai défini, les stratégies de la conservation du pouvoir, les stratégies de manipulation. L'autre est là pour la diversion. Aimé Moyi et Madame Françoise Joly pour la peur, qu'ils se soient encore allés acheter les armes, peut-être d'ici peu, ils viendront encore tuer les Congolais. Mais dans tous les cas, mesdames, messieurs, peuple congolais, Sassou Asuki Aoukwea. Donc il faut savoir qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Donc on suit cette situation avec stratégie. Il y a le clan qui est déjà divisé. Aussi dans ces affaires-là, on le suit. Et aussi, la force africaine doute de ces clans et tout ce qui s'est passé, le contexte n'est pas bon. À l'échelle continentale et les bouleversements géostratégiques sont en cours. Mais on fait comment? Donc il est temps pour nous, peuple congolais, de se solidariser ensemble entre soldats, officiers et la jeunesse pour que cesse cette honte. Je vous remercie.